après 5 ans sur la même configuration, j'ai décidé de changer de PC. J'ai toujours été Nvidia, et quand j'ai eu l'opportunité d'avoir une Founders Edition, j'ai pas longtemps hésité. Un peu de contexte, mon ancienne configuration était à base de RTX 2070, Intel 9600K et 16 Go de RAM, cadencé à 3200 MHz. C'était un bon PC gaming, mais on va dire que là, j'ai poussé un tout petit peu plus loin sur les performances, et surtout quelque chose de plus équilibré pour jouer en 2K. J'ai opté pour la Asus ROG Strix B650E Wi-Fi, parfaite pour du Ryzen 7, Wi-Fi 6E, support RAM jusqu'à 6000 MHz et bien sûr format ITX. J'ai passé mon alimentation de 600 à 750 watts en restant chez Corsair, je suis enfin passé chez AMD avec le 7800X3D. Pour refroidir, j'ai choisi la N600 de chez Deepcool, et bien sûr j'ai troqué ma 2070 pour une 4070. Une jolie montée en gamme en somme. Ah, la ROG Strix, depuis le temps que j'en voulais une. J'ai choisi celle-ci pour son support de l'architecture Zen 4 et mon 7800X3D, mais aussi pour son Wi-Fi 6E. Le packaging est assez simple mais assez complet, rien de compliqué ici. Et puis regardez-moi ce design. J'adore vraiment les cartes mères format mini TX. J'ai opté pour le monstrueux NVMe Samsung 990 Pro de 1 Tera pour Windows mais aussi pour mes jeux. J'avais une configuration double SSD sur mon ancien PC mais j'avais envie de simplifier les choses. Et il est mini et tellement puissant. Pour ma RAM, j'ai choisi G-Skill. J'ai choisi les FLAR 5 en 32 Go en 6000 MHz, low profile et déjà compatible Expo. Le processeur est le AMD Ryzen 7 7800X3D. Après 10 ans chez Intel, j'ai décidé d'aller chercher la concurrence. 4,2 GHz en fréquence, 8 cœurs, 16 threads. On est pas mal. Pour le refroidir, j'ai fait confiance à Deepcool qui vient de sortir son AN600. Low profile, 120 mm et assez silencieux. Comme je le disais, j'ai passé mon alimentation Corsair vers la 750 watts. On n'a jamais assez de puissance. Ça vous dit qu'on passe au montage ? En termes de performance, en ce moment je joue à Dead Space Remake et le rendu est assez brutal. Le jeu tourne en ultra entre 82 et 85 fps sans DLSS, mais je vais tout vous montrer dans un tableau juste après. Starfield en 2K tourne entre 75 et 79 fps avec tous les détails en ultra, et franchement ça me change, j'ai zéro ralentissement. Pour 3D Mark, mon PC est juste en dessous d'une configuration high-end. En clair, il est légèrement moins puissant qu'un PC qui pourrait faire tourner du 4K sans problème. Ça me suffit. Comme vous le savez, je joue beaucoup à Forza, surtout en multi, là je suis ravi. 62 à 67 fps avec tous les détails en ultra, mais j'ai aussi accès au DLSS grâce à ma RTX. Si je pousse le DLSS en quality, le jeu tourne à 72 fps et en DLSS performance à 80 fps. Pas mal pour retourner les lobbies en multijoueur. D'ailleurs, vous êtes safety combien ? Moi, je suis en rang S. Ici, vous trouverez les performances de mes 3 jeux du moment, avec la valeur basse en ultra sans tricher et la valeur haute en DLSS performance. Autant vous dire que j'aime aussi les jeux indés et pour le coup, c'est vraiment overkill. Mais j'aime ça. Et vous constaterez que j'aime aussi Just Center sur le Game Pass. Si vous n'avez jamais joué, faites-le. En termes de température, le boîtier est toujours le même qu'avant, à savoir le Iconic ZX1, et le Deepcool fait son boulot.
Sans être exceptionnel toutefois, comptez un processeur entre 35 et 40 degrés au repos et 69 à 79 en pleine charge. Ça reste honnête. À la base, je voulais changer mon boîtier pour le Fractal Terra, en noir. Mais la RTX 4070 est si compacte que je n'avais pas besoin. Et puis j'aime trop le Iconix. J'ai très rarement vu ce boîtier ailleurs. Alors, que pensez-vous de mon nouveau setup PC ? Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.